L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance, l'évangile. Le titre du livre, La grâce, la puissance, l'évangile. Nous sommes présentement au chapitre 13. Le titre du chapitre 13, le pédagogue. Chapitre 13, le titre du chapitre 13, le pédagogue. Chapitre 13, petit 2. Chapitre 13, petit 2. De la mort de qui est-il question? De celle de notre vieil homme, la partie de nous-mêmes autrefois dominée par la loi. En effet, c'est la loi qui régissait notre ancienne nature pécheresse. La loi a été donnée uniquement par rapport à cette vieille nature. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. 1 Timothée chapitre 1 verset 9. La convoitise naît lorsqu'une restriction est imposée. Remarquez bien ce que dit ce verset. La loi n'est pas faite pour le juste. Or, qui est considéré comme juste? Toute personne née de nouveau. Or, qui est considéré comme juste? Toute personne née de nouveau. Donc, la loi n'a jamais été prévue pour les chrétiens, mais pour les incroyants, car ils ont un vieil homme. La loi gouverne le vieil homme, mais elle ne gouverne pas l'homme nouveau. Il n'existe pas de loi contre lui, puisqu'il n'est pas inclin au mal et qu'il ne peut pas pécher. En parenthèse, Galates chapitre 5, versets 22 à 24. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Romains chapitre 7, versets 5 à 7. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Romains chapitre 7, versets 5 à 7. Je traite ce sujet de manière plus détaillée dans l'enseignement intitulé « La vraie nature de Dieu ». Je ne peux en donner qu'un bref résumé ici. On va bien voir si je ne vais pas le faire quand même. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Romains chapitre 7, verset 7. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Romains chapitre 7, verset 7. On ne peut convoiter que ce qui est interdit. Par exemple, peut-on parler de convoitise sexuelle entre des conjoints? Cette expression ne convient pas dans ce cas puisque la relation entre ces deux personnes est légitime. Le mot convoitise est toujours utilisé par rapport à quelque chose de défendu, d'illégitime. On ne convoite pas ce qu'on a déjà, mais uniquement ce qu'on n'a pas. La convoitise naît lorsqu'une restriction est imposée. Vous rappelez-vous l'exemple des enfants crachant
Sur les fleurs, c'est similaire. Au départ, Dieu nous a créés sans nous imposer de restrictions. Donc, il y a en nous quelque chose qui leur résiste. Si quelqu'un nous défend de faire quelque chose, au fond de nous-mêmes, une petite voix retorquera. On va bien voir si je ne vais pas le faire quand même. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné la loi. Il ne s'agissait pas pour lui de nous donner des interdictions détaillées sur la façon de lui plaire. Pas du tout. La loi a été prévue pour celui qui se dit « Je ne fais rien de mal. Il n'y a pas de problème avec moi. Je suis quelqu'un de bien. Dieu doit m'accepter. Je vaux mieux que le vieux publicain qui se tient là-bas. Je jeûne 2 fois par semaine et je paie la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin. Je suis saint. C'est sûr, Dieu m'aime, moi. » Voir Luc chapitre 18, versets 9 à 14. La loi est destinée à celui qui s'auto-justifie, à celui qui est perdu et qui ne le sait pas. Or, Dieu lui dit, « Tu te crois juste et suffisamment bon. Laisse-moi te montrer mon niveau d'exigence au travers de la loi. » À ces mots, le péché déjà présent en lui, en parenthèse, sa vieille nature, se révolte. Il suffit que Dieu énonce les interdictions de la loi pour que la convoitise de cet homme s'éveille. C'est le sens de Romains chapitre 7, versets 7 à 8. Je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans la loi, le péché est mort. Je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Romains chapitre 7, versets 7 à 8. Jusqu'à ce que le commandement vienne, Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi. Romains chapitre 7, verset 8. Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi. Romains chapitre 7, verset 8. Le commandement met le péché en lumière. Il n'aide pas l'homme à vaincre le péché, mais, à l'inverse, il contribue à la domination du péché sur la nature pécheresse de l'homme. La loi de l'Ancien Testament ne libère pas du péché, au contraire, elle en rend esclave. Le commandement met le péché en lumière. Il n'aide pas l'homme à vaincre le péché, mais, à l'inverse, il contribue à la domination du péché sur la nature pécheresse de l'homme. La loi de l'Ancien Testament ne libère pas du péché, au contraire, elle en rend esclave. Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Romains chapitre 7, verset 8. Quelle affirmation radicale! Rappelez-vous qu'il n'est pas ici question des actions de péché, mais de notre nature pécheresse et de son impuissance. Avant que le commandement soit donné, cette nature n'était pas morte dans le sens qu'elle n'existait pas. Non, elle était bien présente en nous, mais elle était inefficace et n'exerçait sur nous aucune pression. Quelle affirmation radicale! Rappelez-vous qu'il n'est pas ici question des actions de péché, mais de notre nature pécheresse et de son impuissance. Avant que le commandement soit donné, cette nature n'était pas morte dans le sens qu'elle n'existait pas. Non, elle était bien présente en nous, mais elle était inefficace et n'exerçait sur nous aucune pression.
Voilà pourquoi, même s'ils ne sont pas nés de nouveau, les jeunes enfants ont un cœur tendre et innocent. Ils sont sensibles à la voix de Dieu et l'entendent leur parler. Cela ne signifie pas qu'ils sont venus au monde avec une nature spirituellement pure. Ils ont aussi une nature pécheresse, mais le péché ne peut leur être imputé tant qu'ils n'ont pas été confrontés au commandement. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 13. Voilà pourquoi, même s'ils ne sont pas nés de nouveau, les jeunes enfants ont un cœur tendre et innocent. Ils sont sensibles à la voix de Dieu et l'entendent leur parler. Cela ne signifie pas qu'ils sont venus au monde avec une nature spirituellement pure. Ils ont aussi une nature pécheresse, mais le péché ne peut leur être imputé tant qu'ils n'ont pas été confrontés au commandement. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était au monde, or le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Romains chapitre 5, verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Le péché a repris vie. Le péché a repris vie. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Romains chapitre 7, verset 9. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Romains chapitre 7, verset 9. Remarquez bien l'expression utilisée ici, repris vie. Le texte ne nous dit pas que le péché est apparu, sinon qu'il a repris vie. La nature pécheresse était déjà en chacun de nous, mais à l'état dormant jusqu'à ce qu'elle soit exposée à la loi. Le péché a alors repris vie et nous sommes morts. Paul évoque ici ce que nous appelons communément l'âge de raison. Un petit enfant peut commettre des bêtises en sachant qu'il va s'attirer des ennuis, mais sans plus. Puis vient le moment où il prend conscience qu'au-delà de la sanction qu'il mérite et de sa désobéissance vis-à-vis de papa, maman ou de la société, c'est contre Dieu qu'il se rebelle. Dès qu'il a pris conscience du commandement, il a atteint l'âge de raison. Paul évoque ici ce que nous appelons communément l'âge de raison. Un petit enfant peut commettre des bêtises en sachant qu'il va s'attirer des ennuis, mais sans plus. Puis vient le moment où il prend conscience qu'au-delà de la sanction qu'il mérite et de sa désobéissance vis-à-vis de papa, maman ou de la société, c'est contre Dieu qu'il se rebelle. Dès qu'il a pris conscience du commandement, il a atteint l'âge de raison. Cet âge varie selon les individus. Certaines personnes ne l'atteignent jamais, par exemple, celles qui sont mentalement retardées. Même si elles sont venues au monde avec une nature pécheresse, si elles meurent avec leur handicap, leur péché ne leur serait pas imputé. De même, un enfant qui meurt ne va pas en enfer s'il est trop jeune pour être né de nouveau. Sa nature pécheresse ne lui sera pas imputée car il n'a pas connu la loi. Mais pour la majorité d'entre nous, le moment vient où nous dépassons le stade de l'innocence et nous rebellons volontairement contre Dieu. Cet âge varie selon les individus. Certaines personnes ne l'atteignent jamais, par exemple celles qui sont mentalement retardées. Même si elles sont venues au monde avec une nature pécheresse,
Si elles meurent avec leur handicap, leur péché ne leur sera pas imputé. De même, un enfant qui meurt ne va pas en enfer s'il est trop jeune pour être né de nouveau. Sa nature pécheresse ne lui sera pas imputée car il n'a pas connu la loi. Mais pour la majorité d'entre nous, le moment vient, où nous dépassons le stade de l'innocence et nous rebellons volontairement contre Dieu.